rebonjour, je vous remercie de me retrouver pour cette seconde partie de notre sujet sur les lois de l'univers. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie en amont de celle-ci, je vous suggère vivement de la regarder au préalable. Son lien figure dans la description sous cette vidéo. Dans la première partie, nous avons donc très brièvement abordé ces 7 principes hermétiques qu'aujourd'hui nous appelons les lois de l'univers. Et maintenant, nous allons nous lancer dans du très lourd, dans le premier principe qui est la loi par excellence. Ça va être assez complexe, alors je vous rassure, après cette partie-là, les autres lois vous paraîtront beaucoup plus simples. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on y va dans la loi. C'est le principe de mentalisme, donc la loi, le tout est esprit, l'univers est mental. Alors il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à ce seul principe. Le premier concerne l'art de la transmutation mentale. Alors dans ce que je vous présente, tout ce qui est en bleu et en italique, ce sont des extraits, donc bien sûr du livre que j'ai utilisé, mais des extraits du Kybalion en lui-même, donc la source de base en fait. Tout ce qui est en noir, ce sont des extraits de ce que disent les 3 initiés qui ont écrit ce livre. Pour ce qui est des autres couleurs, ce sont mes ajouts personnels. Donc effectivement là vous voyez tout ce que j'ai lu qui est en bleu, ce sont vraiment les écrits du pur Kybalion d'origine. Alors, premier chapitre sur ce premier principe, c'est l'art de la transmutation mentale, avec là donc des extraits du Kybalion. L'esprit, de même que les métaux et les éléments, peut passer d'un état à un état différent, d'un degré à un autre, d'une condition à une autre, d'un pôle à un autre pôle, d'une vibration à une autre vibration. La vraie transmutation hermétique est un art mental. Le tout est esprit, l'univers est mental. Donc ça c'est le principe de base. Ça veut dire que la réalité de l'univers, c'est l'esprit. Et que l'univers lui-même est mental. Et que donc l'univers existe dans l'esprit du tout. Jusque-là, ça, c'est mystérieux. Ne vous inquiétez pas, ça va s'éclairer petit à petit, tout en restant cependant très mystérieux. Donc l'univers existe dans l'esprit du tout. Donc qu'est-ce que le tout? Derrière l'univers du temps et de l'espace se cache toujours la réalité substantielle, la réalité fondamentale, que certains ont appelée déité. Donc ça veut dire là, on nous dit que ce dont on parle quand on parle du tout, c'est ce dont on parle quand on parle de Dieu, par exemple. Ce qui est la vérité fondamentale, la réalité substantielle, n'a nul besoin d'une dénomination spéciale, mais les hommes éclairés l'appellent le tout. Dans son essence, le tout est inconnaissable. Il en est de même de sa nature profonde. Le tout en lui-même est et doit toujours rester indéfinissable. Cela me fait penser à la manière dont il est question de Dieu dans les textes hébreux. Et Dieu, on dit que c'est l'innommable. Innommable, ça veut pas dire que c'est horrible, hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui donner de nom. L'ineffable, l'innommable, ça veut dire que nous, de notre position d'être humain, on ne peut même pas en fait lui donner un nom. C'est ce que cela m'évoque. Donc le tout, il est inconnaissable et il doit rester indéfinissable. Cependant, ça donc c'est ce qui est en bleu, je rappelle, ce sont les extraits du Kybalion en lui-même. Cependant, l'exposé de la raison doit être perçu avec la plus grande hospitalité et traité avec respect. C'est quoi la raison? C'est notre fameux mental supérieur dont nous avons déjà parlé. Ça veut dire que l'homme peut quand même essayer de se faire une idée de ce tout, même s'il est inconnaissable et indéfinissable. Donc il y a les maîtres qui écrivent le livre font un exposé de la raison. Ils précisent qu'ils font cela sans écarter le voile de l'inconnaissable, puisqu'il est précisé dans le Kybalion que le tout est inconnaissable et qu'il doit rester indéfinissable. Le tout est tout ce qui est. Rien n'existe en dehors du tout. Le tout est infini, dans le temps et l'espace. Il y a une faute d'orthographe. Rien ne peut le limiter, le contraindre, le détruire, le briser, l'interrompre. Il ne pourra jamais ne pas être. Rien n'a de place en dehors du tout. Il est infini en pouvoir, c'est-à-dire absolu.
Il n'est soumis à aucun autre pouvoir car il n'existe aucun autre pouvoir. Le tout est immuable, c'est-à-dire non sujet à modifier sa nature intime. Le tout étant infini, absolu, éternel et inchangeable, rien de fini, changeable, éphémère ou conditionné ne peut être le tout. Ils apportent quelques explications complémentaires. Ce que nous appelons matière n'est qu'une énergie ou une force interrompue, c'est-à-dire une énergie ou une force possédant un degré très faible de vibration. Ils expliquent par là en prenant des exemples qui viennent d'études scientifiques qui existaient déjà au début du XXe siècle, qu'il a été découvert qu'effectivement la matière, en fait, ce qu'on considère comme de la matière, en fait, c'est que des choses qui sont en vibration, y compris à la plus petite échelle, que ce soit les atomes, les électrons, etc. Du coup, c'est quelque chose qui vibre, et comme ça vibre bas, en fait, eh bien, ça fait ce que l'on appelle de la matière, ce que nous appelons la matière. Rien ne peut atteindre plus haut que sa propre forme. Rien n'est appliqué qui ne soit déjà impliqué. Rien ne se manifeste dans l'effet qui ne soit déjà dans la cause. Rien n'existe comme conséquence qui ne soit déjà antécédent. Ainsi, le tout ne peut être une simple énergie ni une simple force. Quelle est cette chose supérieure à la matière et à l'énergie que nous savons exister dans l'univers? Le tout, c'est l'intelligence vivante infinie, comparée à ce que nous, mortels, appelons la vie et l'intelligence qui, quant à elles, sont finies. Donc le tout, c'est l'intelligence vivante infinie. Cette intelligence vivante infinie est appelée esprit. Voilà, je vous ai promis du mystérieux. Je pense que vous vous sentez servi. Voilà, on est sur des concepts qui sont profonds, qui dépassent un petit peu notre entendement, et dont on ne peut qu'essayer raisonnablement de se faire une simple idée qu'on ne peut pas définir et qu'on ne peut pas vraiment connaître. Nous allons poursuivre sur le principe maintenant de l'univers mental. Donc ça, citation du Kybalion, l'univers est mental, il est contenu dans l'esprit du tout. Le tout est esprit. Qu'est-ce que l'esprit? C'est un mot donné à la conception de l'âme vivante infinie. Ça rejoint un petit peu à l'expression précédente, l'intelligence vivante infinie. Cette âme vivante infinie, c'est la réelle essence, l'âme vivante, qui est supérieure à la vie et à l'âme que nous, êtres humains, nous connaissons, qui elles-mêmes sont largement supérieures à l'énergie mécanique et à la matière. L'esprit dépasse notre entendement, nous en sommes déjà aperçus. Considérer l'esprit comme l'âme vivante infinie, tout en reconnaissant qu'il nous est impossible de la comprendre entièrement. Voilà ce que nous pouvons faire de notre position d'être humain. Alors maintenant parlons un peu de l'univers. Donc citation du Kybalion. L'univers et tout ce qu'il contient est une création mentale du tout. Réellement, sans le moindre doute, tout est esprit. Le tout crée dans son esprit infini des univers sans nombre, qui existent pendant des milliers de siècles, et cependant, pour le tout, la création, l'évolution, le déclin et la mort d'un million d'univers ne paraît pas plus long qu'un clignement de paupières. L'esprit infini du tout est le sein des univers. Il est précisé à ce stade du livre que le principe de genre se manifeste sur tous les plans de vie. Cela est vrai même pour la création des univers. Le tout en lui-même est au-dessus du genre, comme il est au-dessus de n'importe quelle autre loi, y compris celle du temps et de l'espace. Il est la loi d'où découlent les autres lois, il ne leur est pas soumis. Mais quand le tout, ça veut dire du coup que le tout lui-même, il n'est pas soumis au principe du genre. Mais là, on est sur l'univers. Mais quand le tout se manifeste sur le plan de la génération et de la création, il agit alors
en concordance avec la loi et le principe de genre, car il se meut sur un plan inférieur de l'existence. En conséquence, il manifeste le principe de genre sous des aspects masculins et féminins, et cela naturellement sur le plan mental. Alors, naturellement sur le plan mental, ils sont gentils, les maîtres, ils disent ça comme si c'était super compréhensible. Moi, pour ma part, enfin voilà, ça reste très très mystérieux. Autre aspect important, le tout est un. Les deux aspects qu'il possède quelquefois, excusez-moi pour la faute de frappe, ne sont qu'une différence de manifestation. Donc on parle justement de ces deux aspects masculins et féminins puisqu'on est sur le sujet du principe du genre appliqué ou pas au tout et à l'univers. Le tout est un, et c'est dans son esprit infini que l'univers a été créé et existe actuellement. Vous, donc nous sommes garantis et protégés par le pouvoir infini de l'esprit paternel et maternel. Citation du Kybalion. Au sein de l'esprit paternel et maternel, les enfants mortels sont chez eux. Il n'existe personne dans l'univers qui soit sans père ni mère. Ouf. Alors c'est pas tout, parce que ça pourrait limite être simple si c'était que ça. Je plaisante. C'est pas tellement simple. Autre chapitre, le divin paradoxe. Alors, citation. Les demi-initiés, reconnaissant la non-réalité relative de l'univers. Donc les demi-initiés, ça veut dire des gens qui sont sur la voie de la connaissance, mais qui l'ont pas vraiment comprise ou qui n'ont pas vraiment été dedans. Donc les demi-initiés, reconnaissant la non-réalité relative de l'univers. C'est quoi la non-réalité relative? Ça veut dire que si l'univers existe dans l'esprit du tout, on pourrait se dire que, en fait, il n'existe pas vraiment, qu'il n'a pas vraiment une réalité. Donc, les demi-initiés ayant reconnu cela, s'imaginent qu'ils peuvent défier les lois de l'univers. Ce sont des sots insensés et présomptueux, qui vont se briser contre les écueils, et que les éléments déchirent à cause de leur folie. Le véritable initié, connaissant la nature de l'univers, se sert de la loi contre les lois, du supérieur contre l'inférieur, et par l'art de l'alchimie, il transmute les choses viles en des choses précieuses. C'est ainsi qu'il triomphe. La maîtrise ne se manifeste pas par des rêves anormaux, des visions et des idées fantastiques, mais par l'utilisation des forces supérieures contre les forces inférieures, en évitant les souffrances des plans inférieurs, en vibrant sur les plans supérieurs. La transmutation, non pas une négation présomptueuse, est l'épée du maître. Avant de poursuivre, et puisqu'il en est ici question de l'art de l'alchimie, je voudrais re-expliquer ce qu'est l'alchimie. L'alchimie, pour le commun des mortels, l'explication, c'est transformer le plomb en or. Et comme je l'avais dit dans la vidéo d'introduction d'il y a 15 jours, c'est en fait une métaphore, alors qui peut également être vraie dans la matière. Je crois que certains, apparemment, prétendent avoir réussi à accomplir ce processus. Mais en fait, ce truc de transformer le plomb en or, ce n'est que la manifestation dans la matière du principe qu'il y a au-dessus, loi de correspondance, que nous verrons un peu plus tard, c'est que c'est l'alchimiste qui se transforme lui-même en fait. Il transforme son propre plomb en or. Cela m'évoque quelque chose, je vais raviver un petit souvenir pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé à des cérémonies avec moi. Nous avons chanté autour du despacho une petite chanson, une petite ritournelle, Ichi Tai Tai Tai, je ne sais pas si ça vous parle. Cette chanson dont la symbolique, le sens est « Réveille la pierre qui dort, qui est en toi, pour qu'elle devienne pierre d'or et pour qu'elle brille. » Voilà, je trouve que ça relie justement à ce concept d'alchimie. Donc ça nous amène sur la loi du paradoxe. Elle n'est qu'un aspect du principe de polarité, on l'a vu rapidement tout à l'heure, nous y reviendrons, ce principe de polarité qui dit que chaque chose a ses deux extrêmes. Et là, la loi du paradoxe, donc sur ce fameux divin paradoxe, c'est le divin paradoxe de l'absolu et du relatif. L'univers, c'est une création mentale du tout. Toutes les grandes vérités doivent être considérées du point de vue de l'absolu et du point de vue du relatif.
La vérité absolue a été définie par les choses telles que l'Esprit de Dieu les connaît, tandis que la vérité relative a été décrite par les choses telles que la plus haute raison de l'homme les comprend. Je trouve cette définition super intéressante mise en parallèle. Ainsi, pour le tout, l'univers doit être irréel et illusoire. Il doit être un simple rêve ou le résultat d'une méditation, pour le tout en lui-même. Parce qu'effectivement, si l'univers est une création mentale du tout et existe dans l'esprit du tout, eh bien, pour le tout en lui-même, il peut paraître tout à fait irréel et illusoire. Au contraire, pour les esprits finis, c'est-à-dire nous, pour les esprits finis qui sont une partie de cet univers et qui le contemplent à travers leurs facultés mortelles, l'univers est absolument vrai et doit être considéré comme tel. En reconnaissant le point de vue absolu, nous ne devons pas commettre la faute d'ignorer ou de nier les faits et les phénomènes de l'univers tels qu'ils se présentent à nos facultés mortelles. Nous ne sommes pas le tout, ne l'oubliez pas. Oh les amis, pour les mortels, cet univers de mentalité est bien réel en vérité. C'est le seul que nous soyons destinés à connaître jamais. La matière n'est pas moins matière pour nous. Quand nous agissons sur le plan physique, bien que nous sachions qu'elle est simplement formée d'un agrégat d'électrons, de particules de force, vibrant avec rapidité et tournant les unes autour des autres pour former des atomes, ceux-ci à leur tour vibrant et tournant pour former des molécules, lesquelles, en s'assemblant, donnent de volumineuses masses de matière. Imaginez-vous la présomption de l'homme mortel de notre race et de notre grade, quand il ose considérer les lois de la nature comme irréelles, imaginaires et illusoires, parce qu'il est parvenu à comprendre cette vérité que les lois sont de nature mentale et de simple création mentale du tout. Ces lois, que le tout considère comme des lois gouvernantes, ne doivent pas être niées ou méprisées. Aussi longtemps que l'univers durera, il leur sera assujetti, car l'univers existe en vertu de ces lois, qui constituent sa charpente et qui le soutiennent. Ce qui est dans l'esprit infini du tout n'est réel à un degré inférieur que parce que la réalité elle-même fait partie de la nature du tout. Alors là, on est sur du mystérieux de chez mystérieux. Et du coup, on comprend l'idée. Les choses existent d'une manière mentale pour le tout, mais pour autant, nous, à notre degré, c'est bien notre réalité. Donc c'est ce divin paradoxe entre l'absolu et le relatif. Je me rappelle de quelque chose que disait mon vieux maître à ce sujet. Il parlait de la relativité. Il disait, bon, si la relativité existe, c'est que la relativité elle-même est relative. Et donc, par définition, il existe un absolu. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, où en sommes-nous? Nous sommes partis d'ici, du divin paradoxe. Les lois de la nature ne deviennent pas non plus moins constantes ou moins effectives quand nous les connaissons pour de simples créations mentales. C'est ce que nous venons d'aborder. Elles sont en pleine puissance sur les divers plans. Nous maîtrisons toujours les lois inférieures en appliquant des lois supérieures, et de cette manière seulement. Ce qui amène à la loi de la transmutation ou l'art de la transmutation dont nous reparlerons. Ou dont nous avons déjà parlé, d'ailleurs. C'est ce qui était notre point de départ, l'art de la transmutation. Autre chose, un autre chapitre qui s'appelle le tout dans tout. C'est magique. S'il est vrai que tout est dans le tout, il est également vrai que le tout est dans tout. Ça me fait penser un petit peu à ce film Stigmata où il disait Dieu est en toi et tout autour de toi, pendant les édifices de bois et de pierre, etc. Ces deux préceptes, en apparence contradictoires, peuvent se réconcilier sous la loi du paradoxe dont nous venons de parler. Nous avons vu comment tout est dans le tout. Ça, nous l'avons déjà abordé. Tout est dans le tout, puisque l'univers, et même les univers, puisqu'il a été dit que l'esprit du tout crée d'innombrables univers. Donc l'univers, et même les univers, et donc tout ce que ces univers contiennent, existe dans l'esprit du tout. Donc voilà, notre tout est dans le tout.
examinons maintenant l'autre aspect du sujet, c'est-à-dire que le tout est dans tout. Toute la vertu, la vie et l'esprit de la réalité contenus dans l'image mentale dérivent de l'esprit immanent du penseur. Vous allez voir comme cet aspect est intéressant. Il y a un exemple moderne. Le personnage de Micawber, qui est un personnage de Dickens, de l'écrivain Dickens. Donc ce personnage, il existait dans l'esprit de l'écrivain Dickens. Et donc la loi du paradoxe nous montre que Micawber, il est à la fois Micawber et Dickens. On ne peut pas, en revanche, dire que Micawber et Dickens soient identiques. L'homme, comme Micawber, peut s'écrier « L'esprit de mon créateur est inhérent en moi, et cependant, je ne suis pas lui ». Ce qu'il cite là, c'est les personnes, donc les demi-initiés, qui auraient compris une partie des choses et qui diraient « Je suis Dieu ». Eh bien non, Dieu fait partie de toi, mais pour autant, tu n'es pas Dieu. Le tout est dans le ver de terre, et cependant le ver de terre n'est pas le tout. Malgré tout, cette chose curieuse n'en existe pas moins. Bien que le ver de terre n'existe que comme une chose inférieure, créé et existant à l'intérieur de l'esprit du tout, cependant le tout est immanent dans le ver de terre et dans les moindres particules qui serviront à constituer le ver de terre. Plus l'homme comprendra l'existence de l'esprit intime immanent à l'intérieur de son être, plus haut et plus rapidement il s'élèvera dans l'échelle spirituelle de la vie. C'est cela que signifie le développement spirituel, la reconnaissance, la réalisation et la manifestation de l'esprit à l'intérieur de vous-même. Efforcez-vous de vous rappeler cette dernière définition, celle du développement spirituel. Elle contient la vérité de la vraie religion. Petit aparté, religion, ça vient du mot latin religare, qui signifie se relier. Ah ben je l'ai écrit là. Très bien. Alors, nous en sommes là. Voilà, donc nous avons vu beaucoup de choses, je me suis permis de faire de tout ça. Alors tout ce qui était là, ce sont uniquement des citations du livre, dont certaines, celles qui sont en bleu, sont des extraits des citations du Kybalion en lui-même, qui sont repris dans le livre. J'ai essayé une petite synthèse, à mon niveau, aura des pâquerettes. Donc, ce que l'on appelle Dieu, c'est ce que eux, les hermétistes, appellent le tout. C'est l'âme vivante infinie, c'est l'esprit avec un E majuscule, qui est absolu, éternel, infini et inchangeable. Il est indéfinissable et inconnaissable, impossible à comprendre entièrement depuis notre qualité d'humain. Il est la loi, d'où découlent les autres lois, il ne leur est pas soumis. Et nous avons vu aussi que le tout est un. L'univers, quant à lui, est une création mentale du tout. Il est contenu dans l'esprit du tout. Il est cependant bien réel pour nous, comme toutes les autres lois le sont. L'esprit du tout est inhérent à chacune de ses créations. Ça veut dire que quand on crée quelque chose, notre esprit se trouve dans cette chose. C'est le cas par exemple d'un artiste qui va peindre un tableau. L'esprit de l'artiste est dans le tableau, et pourtant le tableau n'est pas l'artiste. Cependant, aucune de ces créations n'est le tout. Nous pouvons employer des lois supérieures pour agir sur des lois inférieures. La transmutation. Il est également précisé de diverses manières dans l'ensemble des chapitres que l'objectif de l'homme, c'est de s'élever vers des plans toujours supérieurs, jusqu'à pouvoir retourner au tout. Voilà pour ce premier principe, c'était pas rien, nous avons vu beaucoup de choses, puisque beaucoup de choses sont en fait incluses dedans, du moins dans ce livre, qui m'a servi de source pour vous faire cette présentation. C'était costaud, on comprend pas tout, mais on essaye de s'en faire une idée, il y a ce petit côté mystérieux qui fait quand même un petit peu vibrer, enfin je sais pas pour vous, mais moi c'est l'effet que cela me fait. Je vous rassure, pour la suite ça va être beaucoup plus simple, donc retrouvez-moi quand vous le souhaitez pour la troisième partie qui va être consacrée aux 6 principes suivants, donc les principes 2 à 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, un petit pouce si vous avez aimé, ce serait sympa. À très vite.